Salut les amis, bienvenue sur la chaîne des tests et des Tesla. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires, pour tous vos likes. Vous pouvez être encore meilleur si vous vous abonnez à notre chaîne car nous allons encore vous faire du contenu qui va vous plaire. Aujourd'hui, je dois vous annoncer quelque chose. J'ai perdu un truc. J'ai perdu ma connexion premium. Donc ça veut dire que ça fait 30 jours que je suis avec ma Black Panther pour le meilleur et pour le meilleur. Alors, ça me manque ou pas cette connexion premium? La réponse en images après le générique. Allez, c'est parti. Tout d'abord, pour voir si vous avez la connexion standard, déjà, vous avez en bas la connexion premium à expirer. Connectez-vous au Wi-Fi ou abonnez-vous à la connexion premium. Donc ça, vous allez l'avoir un certain nombre de temps. Si vous ne voulez pas reprendre la connexion premium, donc vous l'aurez toujours, hein, ce message qui apparaît en bas. Alors, pour savoir donc si vous avez la connexion premium ou pas, donc dans la voiture, en bas à gauche, vous avez ensuite logiciel. Et dans logiciel, vous avez connexion standard qui est donc présent, et vous avez ici ce que comprend cette connexion. Donc, le gros changement que vous allez avoir sur la connexion standard, c'est que la carte va être grise. Voilà, donc ça c'est vraiment la première chose que vous verrez en arrivant dans votre voiture. Donc c'est cette carte grise, d'accord, et vous n'avez plus de mention de trafic. Et bien sûr, vous n'avez plus le bouton pour passer en map couleur ou en map normale. Donc vous avez bien sûr quand même la possibilité de voir les superchargeurs que vous avez dans le coin. Donc c'est l'unique fonctionnalité qui persiste ici. Autre point aussi, c'est que bien sûr vous avez accès ici à la 4G. Donc la 4G est toujours présente pour faire le calcul de votre navigation. Qu'est-ce qui change aussi sur cette carte, c'est que vous n'avez plus l'info trafic visuel. D'accord, ça ne veut pas dire que quand vous allez calculer un itinéraire, il ne va pas prendre en compte la circulation. Pour résumer, qu'est-ce que vous avez en moins? C'est l'affichage couleur et le fait que vous ne voyez plus la circulation en temps réel en affichage uniquement. Sinon, en arrière-plan, ça va vous faire exactement le même calcul et ça va aussi bien sûr vous montrer les superchargeurs, mais votre carte est un peu moins détaillée. On conserve la connectivité 4G pour le calcul des itinéraires, mais la connectivité 4G est donc coupée pour d'autres fonctionnalités, et donc c'est pour cela qu'il faudra passer par le Wi-Fi. En ce qui concerne la musique, donc là il vous dit la connexion premium a expiré, connectez-vous au Wi-Fi, abonnez-vous à la connexion premium. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez bien sûr accès aux radios. On va couper le son, sinon je vais avoir des problèmes avec YouTube. Vous avez accès à votre téléphone en Bluetooth, comme d'habitude, hein, de toute façon, pour passer vos appels. Au niveau de Spotify, vous n'avez plus accès à Spotify. Comme vous pouvez le constater, la connexion premium a expiré. Donc là, vous êtes uniquement en utilisant la puce 4G. Hein. D'accord? Là, je ne suis pas en Wi-Fi. Donc sachez une chose au niveau de Spotify. Dans les premiers jours où ma connexion a expiré, donc ça s'est fait vraiment progressivement. Au tout démarrage, donc au tout début que ma connexion expirait premium, je pensais encore avoir Spotify car je pouvais l'écouter. Et 1 ou 2 jours après, Spotify a cessé de fonctionner. Donc ça se fait de manière progressive. C'est pas forcément du jour au lendemain. Ça c'est vraiment pour mon cas. D'autre part, pareil, la connexion premium, je l'ai eue pendant 2 ou 3 jours de plus par rapport à la date prévue. Donc sachez-le aussi, ça c'est peut-être propre à ma connectivité, je n'en sais rien, mais moi ça a été vraiment très progressif la disparition de l'option. Le karaoké avec un C,
et non pas un K. Je ne comprends toujours pas pourquoi il ne corrige pas cette faute d'orthographe. Idem, le karaoké, bon, c'est pas une option sur laquelle je me suis servi. En tout cas, bien sûr, ne fonctionnera plus non plus. Vous avez l'affichage des titres, mais après, derrière, il n'y a pas de son. TuneIn, bien entendu, pareil. Vous avez l'affichage des radios hein, pour vous aguicher, mais ne fonctionnera plus puisque c'est du pur web. Voilà, donc ça c'est pour l'environnement vraiment purement son, musique dans votre Tesla Standard Plus. Au-delà de 30 jours, vous conservez la radio, le téléphone en Bluetooth, vous n'avez plus accès à Spotify, vous n'avez plus accès à votre karaoké, vous n'avez plus accès à TuneIn. En ce qui concerne le téléphone, bien sûr, ça va fonctionner. L'agenda, la synchronisation avec votre agenda, ça fonctionnera aussi, puisque vous serez en Bluetooth pour la synchronisation. Ça ne change pas. Au niveau de l'interface web, vous voyez, écran noir, donc je ne peux plus naviguer sur Internet. Il me met connectez-vous au Wi-Fi pour accéder à Internet. Donc ça, c'est pour ainsi dire Google Chrome, le navigateur, si vous voulez l'utiliser. Je peux tester, hein, connexion. Là, il va me demander un réseau Wi-Fi. Dans les divertissements, vous avez accès aux jeux. Donc ça, il n'y a pas de souci. Au niveau, par contre, du théâtre, là où vous retrouviez Twitch, YouTube, Netflix, etc. Donc là, vous n'y avez plus accès. Ça me paraît logique. Dans le coffre à jeu, oui, vous avez accès au coffre à jeu sans problème. Vous vous dites en tant que tel, c'est vrai que c'est un manque. Alors, ce n'est pas forcément la carte qui me gêne trop, quoique c'est vrai que quand vous rentrez dans votre Tesla, une belle carte couleur, c'est très sympathique. Hein. Ça donne envie, sachant que la grise comme ça, on s'y habitue aussi. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça vaut le coup de repayer cette option à 9,90 €? Alors, sachant que si vous avez un téléphone mobile et que vous avez pas mal de data, hein, bien sûr, il faut que vous ayez quand même entre minimum 10 gigas de data sur votre mobile ou de la data illimitée. Et en partageant ma data de mon mobile, en allant directement sur Android, sur la petite option que vous avez dans votre téléphone, eh bien, vous voyez maintenant le symbole Wi-Fi qui apparaît, car là, mon téléphone s'est connecté automatiquement. Donc là, il faut bien sûr désactiver. Donc par défaut, c'est désactivé. Vous l'activez et ensuite, il va aller rechercher votre réseau de votre téléphone. Et là, vous êtes connecté à Internet. La seule chose qui ne va pas revenir avec la connexion Internet de votre mobile, ça a été bloqué hein, par Tesla, ça va être la carte qui va rester grise. Et la visualisation du trafic en temps réel qui n'apparaîtra pas. Pour le reste, quand je vais retourner dans mes options, par exemple au niveau de tout ce qui concerne la musique, Spotify, voilà, je ne vais pas vous mettre le son, hein, mais vous voyez déjà que vous n'avez plus le message qui apparaît. Donc Spotify, maintenant, vous l'avez et vous pouvez l'écouter, même en roulant. Le karaoké, pareil. Si je veux mettre ça fait rire les oiseaux, ça fonctionne. TuneIn, pareil. Donc tout fonctionne. Le web, donc l'affichage va apparaître. Tout dépendra bien sûr aussi de votre réseau mobile. Hein. Le divertissement, je retrouve mon interface Netflix, YouTube, Twitch et les tutoriels Tesla. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai perdu uniquement? C'est l'affichage de la carte, qui est toujours grise. C'est tout. Alors, les deux points négatifs par rapport à cette connexion standard, où vous n'aurez pas la même facilité, la même interactivité, c'est uniquement parce qu'il faudra activer votre Wi-Fi pour utiliser votre connexion Internet de votre mobile. Après, c'est à vous de voir si
pour vous c'est vraiment très grave déjà d'avoir une carte grise, de ne pas avoir l'aperçu au niveau du détail de cette carte et d'avoir à activer votre Wi-Fi sur votre voiture assez régulièrement. En conclusion, donc je vous ai montré toutes les fonctionnalités de la connexion standard. Donc très rapidement, une Premium va ajouter la couleur et le détail sur votre carte et la meilleure intégration de la connectivité 4G dans votre voiture. Après, c'est à vous de voir si vous voulez rajouter 9,99 € par mois, sachant que c'est sans engagement, que vous pouvez la réactiver à tout moment. Ça, c'est vraiment à vous de voir. En tout cas, voilà, moi je vous ai vraiment montré l'intégralité de cette connexion standard par rapport à la Premium. Et très bonne livraison à tous ceux qui vont récupérer leur Tesla Model 3 ce mois-ci. Je sais qu'ils sont très nombreux. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur avec votre Tesla. Vous allez voir, c'est génial. Vous ne vous en passerez plus. Et je vous dis à très très vite sur la chaîne des Tesla. Allez, ciao!